Shalom la famille, nous sommes sur ce podcast encore de la Saint-Valentin en Christ et aujourd'hui c'est le jour 2. Et en ce jour 2, je bénis le Seigneur encore qui nous permet de partager ensemble son amour, de s'asseoir à sa table aujourd'hui encore et de savourer ce mets délicieux préparé avec amour et ce mets délicieux qui est l'amour lui-même déversé en nous, de boire à cette table cette coupe de sa vigne, de cette vigne qu'il entretient et de cette vigne dont les fruits produisent ce vin magnifique qui nous donne à boire encore aujourd'hui. Alors tout de suite, nous allons aller découvrir la seconde lettre à l'église de Smyrne. Oui, le Seigneur écrit à son épouse une lettre d'amour, une lettre à l'église de Smyrne. Es-tu cette église? Te reconnais-tu dans cette église? Te reconnaîtrais-tu dans cette lettre? Nous allons voir à quel point cette lettre te touche, à quel point cette lettre, avec ses mots puissants, foisonne à l'intérieur de toi, prend racine à l'intérieur de toi, produit des fruits à l'intérieur de toi et aussi à l'extérieur, à quel point cette lettre d'amour te donne une joie parfaite qui explique tant de choses et qui exauce tant de prières, qui peut-être répond à tes pourquoi ou à tes comment ou à tes que c'est que. Nous allons voir à quel point cette lettre est une grâce. Nous allons parcourir cette lettre ensemble. Écoutons cette merveilleuse lettre d'amour. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette magnifique parole, pour cette magnifique lettre. Vous allez remarquer que contrairement à la lettre d'Éphèse que nous avons parcourue durant le jour 1 de notre rendez-vous, de notre date, ici, il n'y a pas de reproche. Ici, le Seigneur dit à l'église de Smyrne qu'il connaît tout ce par quoi cette épouse va passer. Il connaît les épreuves de cette épouse. Il connaît le rejet par la société de son épouse. Il connaît le fait que cette épouse sera même jugée. Oui, pourquoi je dis le Seigneur? Vous allez vous demander, mais pourquoi tu dis que c'est le Seigneur? Pourquoi tu dis que c'est lui qui a écrit? C'est simple comme bonjour, parce que dans Isaïe 44, chapitre 44, verset 6, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, quand je vais dans ce verset, chapitre, j'ai oublié de vous dire, c'est que la lettre de Smyrne est à quel verset? C'est chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, versets 8 à 11. Oui,
Alors dans ce verset 8, quand il dit « Voici ce que dit le premier et le dernier », il parle de lui-même. Il parle de Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu, le roi, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, celui qui se présente qui est présenté dans Isaïe 44, 6, le roi d'Israël, le Rédempteur, celui qui est le premier et le dernier, parce qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. De qui parle-t-il? Il dit, celui qui était mort. On va se dire, mais waouh, est-ce qu'il est mort? Bien sûr qu'il est mort. Est-ce qu'il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui était ressuscité? On nous parle ici de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui dont on parle, celui qui a été crucifié, celui qui a porté le péché, ton péché, celui qui est mort pour toi à la croix. Il est mort parce qu'il était 100% Dieu, 100% Fils de David, 100% homme, Dieu fait homme. On te parle de cette possibilité, de cet extraordinaire miracle, de cet extraordinaire et merveilleux fait établi que Dieu le Père, l'Éternel, le Rédempteur, le Roi d'Israël, l'Éternel des armées, le premier et le dernier, le vrai Dieu, s'est fait homme, tel que Isaïe l'avait dit. Il est mort et il a été ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est en train de te parler. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. On te parle de celui qui s'est fait pauvre afin que tu sois riche, de celui qui est passé par la plus grande tribulation, afin que toi et moi soyons dans cette extraordinaire grâce, soyons sauvés. Recevons ce don, le salut, afin que, oui, il est le salut du monde, afin que nous recevons cette offrande qui sauve le monde, qui nous sauve du monde. N'est-ce pas magnifique? Il te dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, c'est normal qu'ils le connaissent, il est passé à travers ce chemin. Ah oui, il n'y a rien qui étonne Dieu. Il a vécu le chemin de la tribulation, il a vécu le chemin de la pauvreté, bien qu'il ait été riche, bien qu'il ait été à chaque instant ce riche Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Il a rencontré ces juifs de synagogue. Il a rencontré ces synagogues de Satan. Combien de synagogues de Satan peux-tu rencontrer, même dans nos murs d'église, qui jugent de l'état de ta foi, qui jugent de la vérité de ta foi, qui jugent de la vérité de ton parcours, de la vérité de ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, qui juge de la vérité de la réception en toi de ce salut, de cette acceptation qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, qui veulent que tu te comportes d'une certaine façon afin qu'ils puissent dire selon leurs attentes que tu es amour, que tu es de Dieu, de ce Dieu amour, que tu lui appartiens, que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, que tu as reçu Christ, de ces hommes et de ces femmes qui jugent par exemple par toutes sortes de doctrines du fait que tu sois ou que tu ne sois pas de Christ. Les synagogues de Satan. Et oui, celui qui est le premier, celui qui est le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie, celui-là même te dit qu'il connaît les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qu'ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas, te dit-il, ce que tu vas souffrir. Est-ce qu'il te dit que tu ne vas pas souffrir? Non, non, non. Notre amoureux, notre époux ne nous dit pas qu'on ne souffrira pas. Parce que lui-même ne s'est pas épargné cette souffrance-là. Lui-même est passé par la tribulation. Lui-même a dit à Pierre, avec qui il a marché pendant 3 ans,
Il a dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'aurais régné 3 fois. Et il n'a pas prié pour que Pierre ne le renie pas. Il n'a pas prié pour que cette réclamation de Satan, ce criblage au froment dont Pierre était éprouvé, dont Pierre était victime, Jésus n'a pas prié. L'Éternel, le roi d'Israël, le Rédempteur, l'Éternel des armées, le premier, le dernier, le seul vrai Dieu. Oui, le seul époux que nous avons, le Christ lui-même, qui se présente comme étant l'époux qui chérit son épouse, comme étant ce mari qui chérit son épouse. Marie chérit ta femme. Waouh! Est-ce que tu te sens chéri? Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens capable de te soumettre à cet amour-là? À l'amour d'un homme qui sait, à l'amour d'un Dieu qui sait, qui connaît ta destinée, qui sait par quoi tu vas passer, qui ne prie pas que tu ne passes pas par cela. Non, il te dit, tu vas passer par ce chemin-là. Je connais, mais ne crains pas. Et même si tu crains, il te prépare. Il y a des anges qui sont là, comme lui aussi, à Gethsémani. Des anges sont descendus le fortifier. Parce qu'il est là, il te oint. On dit Jésus était oint de force et de l'esprit. Il te oint de sa force, de cette même force, de ce même amour. Son amour est ta force, parce que dans son amour se trouve la joie. Et on dit la joie de l'Éternel est ma force. La joie de ton Dieu est ta force. Dans cet amour se trouve ce quartier qui s'appelle la joie. Il t'a donné les clés de la joie. La Bible parle des clés de la joie de David. As-tu déjà pénétré les clés de la joie de ton Seigneur? Est-ce que tu veux recevoir cette joie-là? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur, rendre ce cœur sensible à la réception aujourd'hui de ta force et de ta joie? Parce que dans ces mots-là se trouve une force incroyable, une force qui fait que même si tu es devant l'épreuve, même si tu ressens le rejet des synagogues de Satan, même si tu es devant l'épreuve, même si les calomnies se lèvent, les médisances se lèvent contre toi, même si tout est contre toi, Dieu est avec toi. Est-ce que tu vois cette lettre d'amour? Est-ce que tu ressens la puissance de cette lettre d'amour? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oui, parce que même si j'ai un Dieu puissant, même si ton Dieu est puissant, même si l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées, il trône sur le trône de la grâce et un seul mot de lui soulève une montagne et la déplace et te dit, cette montagne-là ne se déplacera pas, tu vas passer par ce feu-là. Mais ne crains pas. Ne crains pas parce que tu vas pas brûler. Ne crains pas parce que je serai avec toi. Dans la fournaise, dans la fosse aux lions, je serai avec toi. Comme il a dit à Pierre, tu vas me régner. Les hommes, les synagogues de Satan t'appelleront traître, te calomniera parce que tu as régné celui avec qui tu as marché pendant 3 ans. Celui qui a lavé tes pieds, qui a dit que tes pieds étaient purs. Celui qui t'a appelé Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Celui qui a dit que tu as reçu une révélation de son Père. Oui, on va te calomnier, Pierre. Mais moi, Jésus, je sais. Je te connais. Je sais que tu as été réclamé au froment. Je sais que tu passeras par la tribulation, tu vas me régner. Et le coq va chanter après que tu l'aies fait 3 fois. Mais ce que je sais encore de plus glorieux, c'est la victoire qui est en avant. Qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. On peut poser la question à Jésus, au premier, au dernier, à l'Éternel des armées. On peut lui demander, mais la foi, c'est toi. La parole de foi,
La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est toi. Tu es la parole faite chair. Tu es cette lettre d'amour qui a été faite chair pour moi, pour toi. Et c'est dans cette lettre d'amour-là qui a été écrite. Oh Seigneur, c'est tellement magnifique. Tu dis à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Afin que tu sois fortifié dans la foi, afin que la foi soit affermie en toi, afin que même s'il n'en reste qu'une graine, que cette graine que de cette graine jaillisse une lumière puissante qui repousse toute chose en toi, qui pourrait faire défaillir cette foi, qui pourrait l'enlever, même lorsque je trébuche, même lorsque les ténèbres, le ciel s'assombrit. Les ciels n'étouffent, la noirceur du ciel n'étouffe pas la lumière qui jaillit de cette terre et qui perce cette noirceur. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, pour que le jour que tu vas te convertir, que tu convertisses tes frères et tes sœurs. Ce que Pierre va bien sûr accomplir à la sortie de la chambre haute où il a converti 3000 âmes juste par un seul discours. N'est-ce pas magnifique? Afin que le moment arrive et Jésus te dit ici, celui-là même te dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Voici la tribulation va arriver. Voici la réclamation va s'imposer, va se vivre. Tu vas être éprouvé. Parce qu'il a dit, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur compte les jours pour toi. Il dit 10 jours. Oh mon Dieu, 10 jours. Si je veux me mettre à analyser, je dis Seigneur, tu dis un jour pour toi, c'est 1000 ans, 10 jours. Est-ce que ça serait 10 000 ans? Non, je veux pas compter comme ça. Je veux pas. Il a dit 10 jours. Et je m'arrête là. Je veux pas interpréter parce qu'il ne m'est pas donné de rajouter à ce que l'Apocalypse a écrit. Donc je veux le laisser comme tel. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que oui, certains d'entre nous ne passeront pas à travers cette tribulation. Certains d'entre nous trépasseront dans cette tribulation. Trépasseront dans cette souffrance. Trépasseront dans cette prison, dans cette réclamation. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Car il ordonne. Ton Dieu t'ordonne. Ton maître t'ordonne. Le roi des rois ordonne. Le rocher de vie ordonne. Oh mon Dieu. Le rocher de vie ordonne. Le pain de vie ordonne. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur ordonne. D'être fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Peut-on s'étonner que Paul dise qu'il a parcouru les kilomètres, que la couronne de vie est sur sa tête, qui a été en prison, qui a servi l'Éternel en prison, dans les tribulations, dans les prisons même plus que 10 jours. Paul a été dans des prisons romaines. Paul a été fouetté. On connaît l'histoire de Paul et Silas qui ont reçu des coups de fouet, qui ont été jetés en prison. Et après, les portes de la prison se sont ouvertes et il y a eu une conversion des gardiens de cette prison-là qui ignorent que beaucoup d'apôtres se sont retrouvés dans la prison, qui ignorent comment presque tous les apôtres sont morts, excepté Jean qui est mort de vieillesse, Jean qui nous livre cet apocalypse magnifique, cette lettre magnifique qu'il reçoit de Dieu. Ces mots magnifiques que Dieu nous laisse, ce testament incroyable de notre Seigneur, cet héritage, cette lettre d'amour. Il dit la couronne de vie. Paul a cette certitude. Il a cette certitude parce qu'il n'a point craint.
Même dans la prison, il est resté fidèle jusqu'à la mort. Peu importe les tribulations, dans la disette comme dans l'abondance, il est resté fidèle. La couronne de vie et son partage. Ce don-là, il peut le proclamer et Paul l'écrit, la couronne de vie. Oui, il sait que cette couronne de gloire est sur sa tête, la tête de l'épouse qu'il a été, une épouse fidèle. Est-ce que tu peux célébrer cette fidélité? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui a rendu Paul et qui te rend aujourd'hui, qui me rend aujourd'hui fortifié, fort, loin de cette force et de son esprit, ancré dans cette fidélité qui ne craint rien devant la souffrance, rien devant la prison, rien devant quoi que ce soit, quelque circonstance que ce soit, même devant la maladie, même devant le rejet, même dans ce monde où on voit à chaque mois, à chaque année, le péché abonder. Oui, mais on sait que sa grâce surabonde parce que il y a une sémence qui est là. Et puis là, il te dit, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tu vas te poser la question, mais Seigneur, comment suis-je vainqueur? Eh bien là, je t'envoie à Matthieu 13, versets 14 à 23. Va regarder cette autre lettre d'amour. Cette lettre d'amour qui te parle de comment le faire. Cette lettre d'amour qui te détaille la méthode. Tu sais, quand tu es en train de cuisiner un bon repas pour ton époux, et puis là, tu regardes sur YouTube la recette du jour. Ben, la recette de ce jour, c'est cette parabole du semeur. La parabole qui te rend fortifié pour porter des fruits. Qui te dit comment faire. Écoute cette parabole avec moi. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Ouh, c'est une prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Le Seigneur nous dit de comprendre, d'entendre et de comprendre. Entends et comprends. Parce que si tu entends et tu comprends, tu vas vaincre. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oh Seigneur, je prie afin que nos cœurs ne soient point insensibles. Oh, je prie Seigneur afin que si ces cœurs sont trouvés insensibles, qu'à l'instant même, au nom de Jésus-Christ, à l'instant même, à l'écoute de cette parole, que la sensibilité du cœur soit au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Père, que la lumière soit et la lumière fut, et que la sensibilité de ce cœur soit retrouvée et soit au nom de Jésus. Je continue. Ils ont endurci leurs oreilles. Ô Père éternel, que les oreilles soient des oreilles de chair. Nous ne voulons pas avoir des oreilles endurcies parce que les oreilles endurcies n'écoutent point. Nous voulons entendre ta parole. Ô Seigneur, rends nos oreilles des oreilles de chair. Enlève l'endurcissement de ces oreilles. Convertis nos oreilles afin que nos oreilles entendent le son de ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils ont fermé leurs yeux. Seigneur, je viens acheter de la collyre dans les cieux afin que nos yeux s'ouvrent. Afin que nos yeux s'ouvrent sur ta grâce, afin que nos yeux s'ouvrent sur les paroles que nous entendons, afin que nous vivions, nous voyons ces paroles, que nous apprécions ton amour. Ouvre nos yeux sur l'abondance de ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh mon Dieu. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve toute une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Seigneur, qu'il soit trouvé en nous la bonne terre. Que nous soyons de cette bonne terre que tu es. Oui, parce que tu as été faite chair, parce que cette chair, c'est la terre dans laquelle tu as soufflé toi-même, afin que l'homme soit, afin que le premier homme soit formé de cette terre qui devient chair. Et tu t'es fait chair afin de racheter la chair qui est la nôtre, afin que la bonne terre que tu sois, que tu es, devienne notre bonne terre. Parce que tu as dit dans ta parole que l'homme et la femme ne font que un. Et le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme dans cette alliance magnifique et dans ce mystère de Christ révélé dans cette alliance. Et dans cette alliance qui est la nôtre, Seigneur, parce que nous sommes en train de vivre cet amour magnifique que tu déverses dans ton alliance. Nous ne faisons qu'un avec toi, nous, tes épouses. Et nous avons cet échange magnifique de cette chair, de notre chair ici présente, Père éternel. Oh oui, Saint-Esprit, cette chair magnifique que tu t'es donnée à toi-même. Tu as fait cet échange, tu as récupéré cette chair afin qu'elle soit purifiée, la nôtre, afin qu'elle devienne sanctifiée en Christ et que tu nous as donné ta chair. Oui, parce que nos corps ne nous appartiennent plus. Il appartient à l'époux, toi, Jésus-Christ, toi, le Christ, notre époux. Oui, nos corps t'appartiennent et ton corps nous appartient. Aujourd'hui, je rentre dans la possession parce que lorsqu'il t'est donné une terre sur laquelle la plante de tes pieds a foulé. Ah oui, j'ai foulé la terre de mon Seigneur. Oh, alléluia. Oh oui. La chair de ma chair, les os de mes os. Oui, je fais de ta chair ma chair, je fais de tes os mes os. Et je prends possession de ta chair et possession de tes os. Oh oui, Seigneur. Afin que mon corps soit totalement, entièrement ton corps. Et que mon corps devienne ton corps, que ton corps devienne le mien. Je rentre dans cette révélation. Je n'en connais pas l'infinie grandeur, l'infinie hauteur, l'infinie profondeur, l'infinie largeur, l'infinie longueur. Je veux que tu ouvres mes yeux sur cet infini, Seigneur, afin que cet infini coule et soit appelé à l'existence dans ma vie. Parce que oui, papa, je n'ai pas vu le corps de mon Seigneur malade. Et cet échange est magnifique, cet échange est puissant. Oh Seigneur, j'ai envie de monter une louange, mais je vais laisser les anges acclamer la louange de ta vie, la louange de ton sacrifice, comme ils l'ont acclamé dans les cieux, acclamer celui qui est, qui s'appelle Je suis, et qui est le premier, le dernier, le rocher de notre vie. Oh Seigneur, je suis émerveillé par l'abondance de ton amour. Et je veux te rendre grâce pour la lettre d'amour de ce second jour. As-tu ressenti l'amour de ton Seigneur? T'es-tu senti rempli de cet amour-là? Un amour magnifique, un amour qui pardonne tout, un amour qui justifie tout dans sa grâce, un amour qui excuse tout, un amour qui n'a point d'intérêt, un amour qui ne se réjouit pas du mal que tu vas subir, mais qui connaît la souffrance de ton chemin, mais qui te dit, je serai là, ne crains pas, reste tout simplement fidèle, attache-toi
à cette foi, à ce nom-là, à tout ce que tu as entendu, parce que la foi de ce jour, c'est la foi que tes oreilles ont entendue, parce que la foi vient de la parole de Dieu. As-tu entendu la lettre de foi qui t'est donnée? As-tu entendu le don de la foi qui t'est transmis aujourd'hui pour toutes les circonstances de ta vie? Moi, je l'ai entendu. Et c'est le Amen. Le oui et le Amen de ma vie. Le oui et l'Amen de ce jour. C'est le pain dont je me suis nourri aujourd'hui et que je partageais avec toi. Pour conclure, nous allons faire un autre Père, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Parce que nous allons laisser notre cher époux, le Christ, le Saint-Esprit, voisin, notre merveilleux époux, à qui nous disons shalom, à qui nous disons joie et paix, Saint-Esprit, parce que je veux que tu sois dans la joie et dans la paix, dans laquelle tu nous transportes à travers ta parole, à travers ta lettre d'amour, à travers ton amour. Merci encore pour cet amour-là, cher époux. Et comme tu nous l'as laissé, je veux prier. Je veux prier afin de te laisser broder encore, oui, broder en nous, façonner en nous, tisser en nous cet amour magnifique encore, n'est-ce pas? Je veux à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. À toi soit la gloire de ce moment, à toi et à toi seul, parce que la dédicace, elle est pour toi. La semaine, elle est pour toi. Elle est pour t'adorer, pour me prosterner devant toi, me prosterner devant un aussi immense amour, indescriptible, mais qui mérite d'être vécu, qui est une grâce dans un vécu incroyable aussi, parce que chaque vécu est incroyable pour toi. Parce que tu connais nos vécus et tu n'en dénies aucun. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sondes le cœur de Dieu et tu sondes nos cœurs, cet esprit. Je te bénis parce que lorsque tu l'as fait, tu nous dis ce qui n'est pas correct et nous changeons tout ça. Tu viens rendre nos cœurs insensibles, sensibles. Tu viens transformer en nous toutes choses afin que ces outres d'eau que nous sommes, d'eau de ta parole, soient transformées en vin de la seule vigne, la vigne abondante de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Protège-nous de la tentation, même lorsque nous sommes dans la tentation, Seigneur, même lorsque l'épreuve, même lorsque nous sommes éprouvés par Satan. Protège-nous de la tentation de manquer à la fidélité de toi, à toi seul. Que nous restions fidèles à toi seul. Permets-nous d'être toujours soumis à la fidélité au seul Dieu, le premier, le dernier, celui qui est mort, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Le seul et l'unique. Celui qui guérit. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à toi. Bonne nuit ou bonne journée, dépendamment de où ce message atteint ton âme. Que le Seigneur, dans sa grande puissance, que le Saint-Esprit, par Christ, au nom de Jésus-Christ, nous qui l'invitons dans ce moment avec nous, notre cher époux, témoigne encore fortement en toi du témoignage de son amour puissant pour toi, un amour infini. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis au revoir et je dis Amen à notre Seigneur.